Hey, what's up, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Je suis extrêmement désolé, c'est vrai qu'en ce moment je n'ai pas énormément de temps pour tourner des vidéos. Vous pouvez voir qu'à chaque fois les vidéos sont assez espacées entre 5 à 10 jours où je vous sors une vidéo. C'est vrai qu'on arrive dans une période où on commence à être vers l'été, où je sors un petit peu plus, où j'ai moins le temps. Je fais pas mal de choses aussi à côté dans ma vie privée, donc c'est vrai que je n'ai pas forcément le temps de tourner des vidéos tout le temps. Donc j'essaye de vous en faire quand j'ai le temps, quand j'ai la possibilité d'en faire. C'est pas que j'arrête, c'est juste que je prends mon temps pour faire les vidéos, même si c'est espacé. J'essaye toujours de vous faire du contenu quand je peux. Et là en tout cas aujourd'hui j'avais envie de vous faire un compte rendu de Blu-ray car il y a énormément d'achats que j'ai effectués durant ces derniers mois, parce que c'est vrai que la dernière vidéo date quand même, il me semble, de 1 ou 2 mois si je me trompe pas. Donc là aujourd'hui grosse vidéo sur les Blu-ray. Je sais que vous aimez énormément ça, donc je me suis dit pourquoi pas vous la faire. Je vais vous montrer tout ça dans cette vidéo. Allez, c'est parti, let's go. Donc il y a du coup du cash, du Cultura, du Amazon et d'autres cash, parce que c'est vrai que j'ai fait pas mal de cash aussi, et donc il y a beaucoup d'achats et beaucoup d'achats aussi chez Cultura. Donc je vais vous montrer tout ça. On va commencer par Easy Cash. Je crois que toute cette pile c'est Easy Cash, donc il y a vraiment pas mal d'achats effectués chez Easy Cash. Il y a des films que j'ai vus, d'autres non. Donc à commencer par ce film là que j'ai vu, donc L'Immortel avec Jean Reno et Cadmerade, que je trouve vraiment c'est exceptionnel. Le film est très bon, un très bon film français. Vraiment c'est Charlie Mattei qui est du coup un ancien brigand entre guillemets, on va dire, qui est rangé, qui a laissé tout ça de côté, et un jour il va se faire calacher de ouf dans un parking souterrain et va survivre, dont le nom de l'Immortel. Et vraiment un très bon film inspiré d'une histoire vraie. Vraiment regardez-le, il est assez intéressant. Moi j'ai bien kiffé, et vraiment Jean Reno est très bon dans celui-ci pour 4,99 €. Je l'avais vu sur Netflix avant et je me suis dit bah pourquoi pas le prendre en Blu-ray. Ensuite, toujours pas vu par contre celui-ci, c'est le Suicide Squad, mais bon, pour le prix 3,99 €, je me suis dit bah pourquoi pas le prendre. Je l'ai pas pris en 4K et je pense peut-être le deuxième je prendrai en 4K, mais en tout cas j'essaye en ce moment de prendre un petit peu plus de Blu-ray normaux pour, on va dire, augmenter ma collection un petit peu plus vite, parce que c'est vrai que les Blu-ray 4K sont beaucoup plus chers. Donc là pour 3,99 € au lieu de 5,99 €, vraiment je suis content. Ensuite pour 2,99 €, j'ai trouvé le Prince of Persia, les Sables du Temps. Jamais vu, ou alors si, j'ai peut-être dû visionner quelques petits passages, mais c'était il y a fort longtemps. Et me donner envie, c'était surtout par le fait que c'était par les producteurs de Pirates des Caraïbes, donc je me suis dit bah pourquoi pas le visionner celui-ci. Et c'est vrai que c'est un style que j'aime bien, Prince of Persia. J'avais déjà joué aux jeux vidéo, et donc voilà, pour ce prix là, 2,99 €, ça augmente un petit peu la collection et je suis content. Un classique ensuite de Peter Jackson, donc King Kong, très bon film, vraiment. Je l'ai pas pris en 4K, mais bon, au moins ça reste un petit peu dans son style un peu vintage en termes de Blu-ray, de cette qualité assez impressionnante, et vraiment un très beau rendu. C'est un très bon film. Moi vraiment j'ai surkiffé quand je l'avais vu la première fois. Je l'ai vu pas mal de fois celui-ci, mais au moins il est rentré dans la collection. Pour le prix, je crois que je l'ai eu pour 2,99 € aussi. Vraiment c'était pas cher du tout. Ensuite j'ai pris l'Odyssée de Pi. Donc vraiment je ne connaissais pas du tout. Je l'ai vu, et c'est vrai que c'est ce qui m'a intrigué entre guillemets, c'est ce qui a été dit à l'arrière. James Cameron, réalisateur d'Avatar, a lui-même qualifié de ce film de très beau visuellement. Donc c'est un petit peu ça qui m'a un petit peu donné envie. Le nouvel Avatar, un miracle visuel, donc à voir ce que ça va donner. Et c'est vrai que la synopsis de ce film m'intéressait. Donc bah pour 7,99 €, donc il n'y avait que la version en 3D. Malgré que j'ai pas de télé 3D, au moins j'ai tout dedans, mais voilà, c'est un film qui me tentait beaucoup, et quand je suis intrigué par un film, bah, je m'en fous du prix. J'ai pris Mad Max Fury Road pour 4,99 €. Je l'ai pris suite au fait que j'avais acheté le jeu vidéo et j'avais envie de commencer à me prendre du coup un petit peu tous les Mad Max, et j'ai trouvé celui-ci pour 4,99 €. Je sais qu'il y en a d'autres, et même c'est pas, je crois que lui c'est le dernier qui est sorti en date, mais il y en a d'autres du coup. Donc je me suis dit bah pourquoi pas le rentrer celui-ci dans la collecte. Celui-ci, un film que j'avais déjà vu à l'époque, qui était passé il me semble sur TF1, c'est Dos au mur.
J'avais bien aimé un style de film négociation entre guillemets où un mec tente de se jeter dans le vide et c'est vraiment un film, on va dire, un petit peu psychologique. C'est pas forcément un film avec énormément d'action dans celui-ci, mais vraiment il est très très bon. J'ai bien aimé quand je l'avais vu et bah voilà, c'est rare de le trouver, donc j'ai dit bah 3,99, je le prends. Alors un film de comédie, Le flic de Belleville, donc avec Omar Sy, Gaston Bidet, etc. Je connaissais pas et donc pour 6,99 j'ai dit bah je vais le rentrer. En plus ça se passe à Miami, c'est vraiment très chill en style de comédie française. Je me suis dit on va le prendre et on verra bien ce que ça donne, donc voilà. Et là très content parce que je l'ai voulu, parce que comme vous pouvez voir derrière j'ai le petit Lego Jurassic et je voulais absolument me refaire du coup tous les Jurassic, et du coup j'ai trouvé les 3 pour 3,99 chacun. Très très content, vraiment, sachant que je ne les avais pas trouvés dans mes caches et comme j'étais chez mes parents ce week-end, je les ai tous trouvés pour 3,99, donc vraiment très content. Il me reste du coup plus que le Jurassic World normal parce que j'ai Fallen Kingdom avant de voir le prochain Jurassic qui va sortir au cinéma. A Star is Born pour 3,99, un film que je n'ai jamais vu mais qui me tente énormément. J'aime bien un peu ce style de film, à voir ce que ça va donner. On connaît très bien, c'est un film oscarisé qui a eu un très très grand succès à l'époque et en plus de ça on connaît bien évidemment la musique qui s'y trouve avec du coup Bradley Cooper et Lady Gaga. Donc pour 3,99 je me suis dit pourquoi pas le prendre. Et là un film avec Leonardo DiCaprio et un film réalisé par Clint Eastwood, donc Clint Eastwood, Leonardo DiCaprio, moi ça me va. 3,99 le film, aussi m'intéressait, ça parle du FBI américain, donc pas vu encore celui-ci mais hâte de le découvrir, il a l'air d'être plutôt intéressant. Le Tortue Ninja en animation que j'avais vu à l'époque, que j'avais bien apprécié, et là le retrouver pour 2,99, ça va me replonger un petit peu dans mon enfance, un film que j'avais grave kiffé, donc là vraiment très content d'avoir mis la main dessus. Avatar, un film que je n'ai pas encore vu mais je compte voir très prochainement parce que j'ai vu du coup la bande-annonce du 2. Ouais, c'est illogique mais je l'ai vu et je me suis dit bah pourquoi pas voir celui-ci, et comme ça au moins j'aurai vraiment cet aperçu visuel très impressionnant. On passe à Cash Express. J'ai pris que 2 films, donc il y a le Thor qui va sortir et je me suis dit pourquoi pas aussi me faire tous les Thor. Donc là pour 4,99 je me suis pris le premier Thor, il m'en reste encore 2 à avoir parce que c'est le 4e qui sort. Donc au moins pour 4,99 c'est vraiment un très bon prix. Et là par contre ça c'est vraiment un plus qu'un bon prix. Un film qui est sorti vraiment très récemment, The Good Criminal, je trouve dans un cash à 4,99, vraiment très content. Liam Neeson, c'est vraiment une performance que je kiffe en termes d'action. Et voilà, donc un film que je vais visionner prochainement. Ensuite on part sur les films achetés à Cash 31. Donc les films achetés dans les caches de Haute-Garonne. On commence avec Ninja Turtle en 4K, un film que j'avais énormément kiffé. Vraiment très bon film, j'ai surkiffé pour 12 €, vraiment très content. Donc c'est pour ça que je l'ai pris. J'aime bien prendre les films quand ils sont dans sa plus belle qualité, quand c'est des films que j'apprécie énormément, et donc ça me permettra de le revoir très prochainement dans sa meilleure qualité. On part sur Ducobu 3, j'ai vu les 2, donc le 3e m'intéressait. Un casting plutôt bon, on va dire, entre guillemets. Il m'a pas déplu en fait. C'est vrai qu'on a à chaque fois un changement de personnage assez conséquent dans les Ducobu, et ben, je l'ai trouvé assez bon. C'est pas non plus l'excellent parce que moi celui que j'ai préféré c'est quand même le 2e et le premier bien évidemment, mais je me suis dit hop, ça va compléter la collection, sachant qu'il y a le 4 qui sort très prochainement. Donc voilà, vraiment je l'ai pas trouvé mauvais. Charlie la chocolaterie, un film assez culte avec Johnny Depp, vraiment un film très bon à visionner à Noël. Donc si vous l'avez jamais vu, foncez parce que c'est vraiment un très bon Tim Burton comme celui-ci. Les animaux fantastiques, jamais vu encore, mais c'est vrai que c'est un univers qui m'intéresse énormément, sachant que j'ai commencé les Harry Potter, je suis au 4e déjà, donc j'avais envie de voir celui-ci, et sachant que je l'ai pris au moment où il y avait la sortie du 3e, donc là ça m'a donné encore plus envie de le voir. On part sur Shark par les créateurs de Destination Finale, que j'avais déjà vu celui-ci en 3D aussi au cinéma. C'est l'un de mes films de requins préférés.
on va dire. J'ai bien aimé, il est pas déplaisant. Voilà, c'est vrai qu'on sort en ce moment pas mal de films éclatés en termes de films de requins. Et celui-ci, il n'est pas mauvais, il est plutôt bon. Donc bah voilà, le rentrer dans la collection, ça me paraissait une logique. Un film de 1985, Les Goonies de Steven Spielberg. Donc jamais vu, mais apparemment c'est un film très très culte. Donc voilà, j'étais obligé, sachant que ça me rappelle un petit peu le style de Stranger Things où vraiment c'est une bande un peu de bras cassés qui recherche un trésor. Ça me fait un petit peu penser à ce style-là dans le terme. Donc je me suis dit bah on va voir ce que ça peut donner. Un Steven Spielberg, ça vaut toujours son coup. Les 4 Fantastiques, un film que j'ai vraiment surkiffé. Vraiment, c'est un très très bon film de chez Marvel. Vraiment, c'est plutôt bon. Moi, j'aime bien ce style de film. Les 4 Fantastiques, c'est vraiment les deux qui étaient sortis avec les mêmes personnages et étaient super. Donc là, j'avais envie de le rentrer celui-ci et de me le refaire parce que ça fait quand même pas mal de temps que je ne l'ai pas vu. Donc au moins, ça me permettra de le revoir. Dark Shadow, un nouveau film de Tim Burton avec Johnny Depp, jamais vu. Mais au moins, ça me permettra de découvrir un petit peu plus l'univers des films de Johnny Depp, entre autres, et l'univers de Tim Burton. Donc bah voilà, Dark Shadow, c'est rentré et je le visionnerai du coup sur les coups d'Halloween parce que ça a l'air d'être un petit peu dans ce style-là. Les Chroniques de Tchernobyl, un film qui m'avait assez plu à l'époque et en le revisionnant il n'y a pas si longtemps que ça, bah, je ne l'ai pas trouvé excellent en fait. Il est lent, les caméras sont mal faites, les mouvements ils sont très très mauvais, vraiment c'est pas assez bien fait. Pourtant, pas mal de personnes ont kiffé ce film et ben le revoyant, j'ai pas forcément eu ce ressenti-là. Avec du recul, ouais, j'ai pas apprécié celui-ci. American Nightmare 1, très bon film, rien à dire là-dessus. Regardez cette franchise, c'est vraiment un pur kiff, c'est très très bien en termes d'idées et vraiment vous allez passer un très bon moment. J'avais Les Profs 2 mais j'avais pas le premier, donc là c'est chose faite, je l'ai trouvé, ça va me permettre de me retaper une très bonne barre devant ce film avec Kevin entre autres et les autres profs assez délirants. Donc voilà, et en plus je kiffe la couleur du Blu-ray jaune, ça va vraiment très bien, sachant que l'autre aussi il est en rouge, donc j'aime bien. Kingsman, un film qui m'a été un petit peu conseillé, je savais qu'il y avait le 3e qui était sorti, et donc j'avais envie de voir, et en voyant une vidéo de Atom qui parlait de ce film-là justement, ça m'a donné envie de le voir, et surtout de le prendre, je ne l'ai pas encore vu. En tout cas, il a l'air d'être plutôt intéressant, donc au moins j'ai le premier dans la collecte, et là tous ces films-là étaient à 5 €. Il reste que 2 marchands à vous présenter en termes de Blu-ray. Donc Stillwater, j'ai pris donc un film avec Matt Damon que je vais visionner du coup ce soir parce que c'est un film que j'attendais énormément. Je l'avais pas vu au cinéma du coup, donc j'avais envie de voir ce que ça allait donner et c'est surtout de voir Matt Damon dans un autre contexte. Marseille vraiment très pur et dur, on va dire entre guillemets. Ensuite, un film que j'ai vu, Eiffel en 4K, je l'ai pris, donc avec Emma Mackey et Romain Duris. C'est un film que j'ai bien aimé. Je m'attendais à mieux quand même, parce que je pensais qu'il allait avoir beaucoup plus de choses montrées par rapport à la Tour Eiffel, sur sa construction. On voit que c'est un film qui est énormément romancé. C'est très dommage, mais voilà, on va dire il y a 80% de romance et 20% où on montre la construction de la Tour Eiffel. C'est toujours ça dans ce type de film, mais c'est pas un mauvais film. Moi j'ai bien aimé en tout cas, les effets visuels sont très très bons, les costumes aussi, les personnages également et vraiment j'ai vraiment surkiffé. Là ensuite on passe à la dernière pile. Tout ça encore à vous présenter avec les films tous les films que j'ai pris chez Cultura, à commencer par le Spider-Man No Way Home que j'ai eu pour 24,99 €, donc vu au cinéma, très bon film, hein, vraiment tout, hein, on va plus se le cacher, il y a les 3 Spider-Man dedans et c'est ce que je voulais en 4K, bien évidemment il fallait que je le revoie en 4K, je ne l'ai pas encore revisionné depuis, mais je pense que c'est un film que je vais voir très prochainement à nouveau. J'ai pris Alerte Rouge à sa sortie, je l'ai vu sur Disney+, très bon film. Moi j'ai vraiment bien aimé, j'aime bien cette adaptation du fait qu'on parle de l'adolescent chez Pixar et l'âge bête entre autres, et le film est très beau visuellement et j'ai bien aimé, j'ai passé un bon moment en le voyant, donc je me suis dit on va le prendre dans la collection pour le mettre dans les films Pixar.
House of Gucci, pas vu encore, avec Jared Leto, que je kiffe. D'ailleurs, j'ai pas vu Morbius, mais je veux le voir en Blu-ray parce que j'irai pas le voir au cinéma, ça c'est sûr. Et avec Lady Gaga, donc apparemment on parle pas trop de la marque, mais on parle plus de l'enquête entre autres de cet héritage qui a poussé au crime. Donc à voir ce que ça donne, mais en tout cas c'est un film que je voulais voir. Et là on va passer à des promos. En fait c'était si t'en achetais 3, t'en avais le 4e et le 5e offert. C'était une offre que j'avais déjà fait à l'époque. Donc j'ai pris La La Land, un film que je n'ai pas vu, Ryan Gosling et Emma Stone, donc pas vu encore, mais je pense que c'est un film qui va me plaire parce que j'ai aimé un autre film de ce style en termes de comédie musicale et que j'ai bien aimé, et c'est vrai que c'est un film qui a été aussi très oscarisé, donc c'est un film que j'ai envie de voir. Film ensuite que je vais vous présenter, c'est un film que j'avais vu dans une vidéo qui m'a été recommandée, où c'était la vidéo de Léonard qui parlait, qui avait fait une vidéo en fait tout simplement 24 heures dans un aéroport et qui parlait qu'il y avait une histoire vraie qui avait attiré un film. C'est Le Terminal, donc avec Tom Hanks. Donc c'était un film que je voulais voir, donc en plus c'est un film de Steven Spielberg. Donc voilà, donc il était dans les offres, donc je me suis dit je vais le prendre, donc à voir ce que ça va donner, mais en tout cas je pense que c'est un film que je vais assez kiffer. Un film que j'ai vu sur Canal, Bac Nord, qui était dans les promos aussi également, vraiment un très très bon film. J'ai vraiment passé un bon moment devant ce film, vraiment un bon film français. Gilles Lelouch est vraiment impressionnant dedans, tous les acteurs ils sont vraiment super bons, et vraiment moi ça montre un petit peu l'envers du décor en termes de la Bac Nord de Marseille, qui est aussi une histoire vraie aussi. Donc vraiment j'ai été impressionné vraiment par ce film là. Lucie, jamais vu, il était dedans, c'est la bonne occasion avec Morgan Freeman et Scarlett Johansson. Donc c'est une histoire qui m'intéresse énormément parce que j'avais déjà vu un petit peu la synopsis et que ça avait l'air d'être assez impressionnant, et vraiment j'ai hâte de voir ce que ça va donner comme film. En tout cas je pense que ça va me plaire énormément. Free Guys, pas vu. Voilà, mais il était dans les offres, donc je le prends. On avait entendu parler de ce film pas mal de fois, donc avec Ryan Reynolds. Ça avait l'air d'être un film plutôt bon, effet visuel très bon aussi. Donc pour le prix à 14,99 € et sachant que c'était dans l'offre, on prend, hein, ça me va. Ensuite un film avec Ryan Gosling, donc Drive, un film qui a l'air d'être plutôt bon. J'ai hâte de voir ce que ça va donner celui-ci. Pour ceux qui l'ont vu, il a l'air d'être assez impressionnant. J'ai regardé un petit peu l'arrière et vu ce qui était marqué, ça avait l'air d'être plutôt intéressant, donc à voir ce que ça va donner. Et je pense que ça va être un film plutôt bon. Donc en termes d'action, en termes de visuel, on est sur quelque chose, je pense, d'assez correct. Donc à voir ce que ça va donner lors du visionnage. Il reste 4 films à vous présenter, donc American Nightmare 5 que j'ai vu au cinéma, il était dans les offres, ça m'a étonné aussi alors que c'est un film qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, donc vraiment très content de l'avoir. Du coup il me reste plus que le 3e ou le 4e, non le 4e à avoir, ou le 3e je sais plus, et je les aurai tous en termes de American Nightmare, et au moins je pourrais le revisionner parce que j'avais bien aimé. J'avais mieux aimé que le 4e et le 3e. Un film sur la biopic de Elton John, donc Rocketman, il était dedans, j'aime bien Elton John, donc à voir ce que ça peut donner. Celui-ci, ça retrace un petit peu sa vie jusqu'à son succès, donc je pense que ça va être un film plutôt intéressant, et ça va être aussi un bon moment à passer, à revoir un petit peu les débuts de sa carrière. Tous en scène, un film que je n'ai jamais vu, mais comme j'ai vu qu'il y avait le 2e qui était sorti et qu'il y a un film d'animation qui avait l'air extrêmement bon, donc je me suis dit je vais le prendre. Ça rentrait dans les codes aussi dans la promo, donc ça c'est plutôt cool, et donc je l'ai pris et je vais le visionner aussi sûrement prochainement. Et à terminer, un film que j'ai vu, The Greatest Showman, très bon film avec Zendaya, Hugh Jackman, donc un film de comédie sur l'histoire de P.T. Barnum. Donc c'était un homme du cirque, et vraiment c'est un bon film. Il y a même Zac Efron dedans qui joue à la perfection, et le film est plutôt bon. Il avait reçu, il me semble, des Oscars si je me trompe pas, ce film là, mais en tout cas je l'ai vu, et c'est ça aussi qui m'a donné envie de voir comment du coup La La Land, parce que je pensais pas que j'allais aimer ce style là, et vraiment la performance de Hugh Jackman, ça me donne envie de voir un petit peu ce style de film, et donc vraiment très content de ce résultat. Donc voilà pour tout ce qui est de mes achats Blu-ray, vraiment très content, pas mal de Blu-ray achetés ces derniers temps. Dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous avez acheté des Blu-ray, quel est le film que vous préférez dans ce que j'ai acheté. Dites-moi tout ça dans les commentaires, ça m'intéresse énormément. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, à la commenter et à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. On se retrouve très prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Allez, salut tout le monde, peace!
keep saying